Bloodsport. Condamné pour avoir envoyé Superman en réa avec une balle en kryptonite. Pas question d'entrer dans votre Suicide Squad. L'avenir le dira. Je vais bientôt passer au tribunal, et Madame Waller a dit que tu pourrais m'aider. Vous allez arrêter de menacer ma fille! Baissez vos armes. Mais Madame Waller, baissez vos armes! Je n'en viendrai pas à ce genre d'extrémité si cette mission n'était pas d'une importance que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous êtes partant ou restant? Bien. Montons votre équipe. Chaque coéquipier ou coéquipière est choisi pour sa panoplie d'aptitudes sans pareil. Désolée d'être à la bourre, j'ai dû aller faire quelque... Bon, c'est pas grave, on enchaîne. Ah, c'est du lourd. C'est quoi ça, un chien? Un chien, ça? Et qu'est-ce que c'est que ce serait comme race de clébard? Moi je dirais lévrier afghan. Oh, c'est pas vrai, c'est un loup-garou! On m'a mis à côté d'un loup-garou! Je veux sortir! Eh oh, c'est pas un loup-garou, c'est qu'une belette qui fait de mal à personne. Enfin, ok, à part aux 27 gosses qu'elle a bouffé. Mais bon. Votre mission est de détruire toute trace d'une sorte d'étoile de mer connue sous le seul nom de projet Starfish. Il y a des questions? Ce nom, c'est parce qu'en argot, étoile de mer, ça veut dire trou-duc? Non, du tout. Donc, non. Ok. On y va. C'est du suicide. Ouais, c'est notre spécialité. Je suis un super-héros! C'est mon père. Je vais te sortir de là vivante. C'est moi qui vais te sortir de là vivant. Ratatouille, au rapport. Pigeon. Nanawe, encombre pas la radio. Bon. Et ça fait toujours pas envie. Ouais, non, je suis désolé, hein, parce que là, on va peut-être Enfin, je voulais bien accorder le bénéfice du doute à James Gunn, surtout qu'on va sûrement me reprocher, enfin, on va me dire que voilà, James Gunn, il fait exactement ce qu'il faisait dans le MCU avec les Gardiens de la Galaxie, et maintenant qu'il est plus qu'il fait la même chose dans le DCU, et ben t'aimes plus. Oui, enfin en fait c'est pas exactement la même chose, c'est que dans les Gardiens de la Galaxie, t'avais quand même une maîtrise de l'humour et des personnages qui étaient déjà beaucoup plus, enfin meilleurs, et encore les Gardiens de la Galaxie 2, on peut facilement avoir quelques réserves dessus. Là, je suis désolé. Enfin, je suis désolé, mais dès la première vanne de Harley Quinn, moi j'ai perdu tout espoir concernant le film. Et surtout, c'est un film qui se veut être hyper drôle, être hyper fun et tout ça, sauf que pendant la bande-annonce, non seulement j'ai pas ri, j'ai pas décroché un seul sourire, au mieux j'ai été consterné, mais en plus... Il n'y a aucun plan, enfin il n'y a aucun plan qui m'impressionne, qui me dit ah ouais, oh putain ça a l'air cool, non, il n'y a rien qui... Vraiment, je me suis fait chier devant la bande-annonce, et quand je me faisais pas chier, j'étais juste consterné. Et en fait, je crois bien que pour revenir aux Gardiens de la Galaxie, c'est peut-être ça le problème, c'est que je crois que avec les Gardiens de la Galaxie, James Gunn, il était un petit peu bridé, et mine de rien, Disney, parce que c'est peut-être, au final, c'est peut-être grâce à Disney, et là, on va peut-être me traiter tous les noms de dire ça, mais c'est peut-être parce que James Gunn n'avait pas toutes les libertés, qu'en fait, le premier Gardien de la Galaxie se tenait mieux. Peut-être ça. Ou alors, c'est de la faute de la franchise Suicide Squad, parce que, à mon avis... la franchise Suicide Squad, on peut pas faire grand chose de bien avec, hein. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, hein. En fait, à part Arkham, le dessin animé, le Assaut sur Arkham, je crois que c'était, non,
Oui, mais pourquoi ça marchait sous Arkham? Je pense parce que ils avaient compris un truc, c'est qu'en fait, le Suicide Squad, ça marche quand tu fais un vrai film d'espionnage ou de guérilla, enfin, dans Assaut Arkham, c'était un film, ouais, c'était un film d'espionnage, d'infiltration dans Arkham, et c'est ça qui fonctionnait, c'est que pour moi, le concept de Suicide Squad, quand il marche, pour qu'il marche bien, enfin pour moi, c'est que il faut lui faire combattre des menaces crédibles, c'est-à-dire des groupes terroristes, de lui faire de l'espionnage, de la guérilla, des trucs comme ça, quoi. Faire un vrai film d'action, alors que là encore une fois, ils partent dans des délires fantastiques avec Starro. Starro qui normalement est plus un ennemi de la Justice League. Hein. Au bout d'un moment, faudrait peut-être arrêter de vouloir faire affronter des divinités cosmiques au Suicide Squad. Ça va être quoi la prochaine fois? Darkseid? Ah, parce que je rappelle que David Ayer aussi, dans son premier Suicide Squad, l'idée de départ c'était qu'ils affrontent Stephen Wolf pour faire le lien avec la Justice League de merde. Ouais, d'ailleurs, en parlant de lien avec la Justice League, voilà, un truc qui avait fait jaser, sur le net, c'est que apparemment le personnage de Idris Elba, Bloodshot, un truc comme ça, non, il s'appelle Bloodshot, je sais plus. Bah, en fait, son fait d'arme principal apparemment c'est d'avoir envoyé Superman à l'hosto avec une balle en kryptonite. Alors, je voudrais pas m'avancer. Il y a beaucoup de théories qui fusent grâce à ça. Moi j'ai envie de dire, si ça justifie, si c'est ça que, qui justifie la non, enfin le fait que le Superman d'Henry Cavill ne soit plus dans le DCU, j'ai envie de dire que c'est une mort un peu à la hauteur du personnage. Mais en plus, mais moi, non, mais à part tous ces débats inutiles, moi, ce qui me fait tilter par rapport à ça, c'est que tirer une balle en kryptonite sur Superman, c'est plus un truc que j'imaginerais faire Deadshot, par exemple. Et c'est ça le problème que j'ai avec le personnage d'Idris Elba dans cette bande-annonce, c'est qu'en définitive, il a juste l'air d'avoir la même histoire et les mêmes motivations que Deadshot. Alors, je me dis, mais en fait, pourquoi ils ont juste pas fait un recast de Deadshot? Voilà, non, parce que là, quand je regarde la bande-annonce, j'ai juste l'impression qu'en fait, ils avaient écrit le personnage pour Will Smith, mais enfin, plutôt qu'ils avaient écrit le scénario avec Deadshot dedans, mais après le refus de Will Smith, ben, ils ont mis de l'effaceur, du blanco dessus, et ils ont placé 2-3 lignes comme ça pour transformer le personnage en Bloodshot. Et en fait, je vois juste pas l'intérêt de ce film. Je sais même pas si je vais aller le voir, hein, pour être franc. Hein. Bon, peut-être s'il fait un succès, parce que je pense qu'il fera un succès contrairement à Bird of Prey. Je pense que là, il fera un succès parce que James Gunn, parce que la bande-annonce, je vois que ça plaît à certains sur Twitter, ce côté fun, barré, décomplexé, enfin. Ouais, moi je veux bien un film comme ça, si vous voulez, mais en fait, sauf que j'ai pas ri, encore une fois, j'ai pas ri, j'ai pas trouvé un plan, une scène qui allait réellement fun dans le film. Du coup, qu'est-ce que j'ai envie de. En fait, j'ai pas envie de le voir. Par contre, si le film est un succès, peut-être que je le verrai et j'en ferai une vidéo où je vais très sûrement cracher dessus de long en large, parce que clairement. Bon, on va dire que chacun ses goûts, ben là, le film il est clairement pas dans mes goûts. Et j'ai un peu l'impression que le DCU, ils sont toujours en rivalité avec le MCU, mais que la stratégie a changé, vous voyez, parce que avant, à l'époque de BVS, de Man of Steel et toutes les merdes de Zack Snyder, l'argument du DCU, c'était que eux ils sont dark, eux ils font des films matures, sombres, tout ce que vous voulez. Et là j'ai l'impression que depuis Aquaman, parce que à mon avis le succès
un peu surprise d'Aquaman à jouer là-dessus. J'ai l'impression que la stratégie a changé et que maintenant ils essayent de... Leur argument c'est nous on est fun et drôle comme le MCU mais plus. On est plus drôle, on est plus fun et puis nous on peut se permettre de faire des films un peu plus gore avec a priori du sang etc. Et ouais en fait ils essayent de jouer sur le même terrain mais en poussant encore plus les potards. Et le problème c'est que ça n'a pas l'air de donner un truc qui soit génial quoi. Et puis leur argument concernant attention tous les personnages qui... Oui non parce que ça aussi hein, c'est une blague depuis le début hein, enfin je sais pas qui peut croire ça mais dire que James Gunn avait la liberté de tuer tous les personnages qu'il voulait dans le film, bah quand tu vois cette bande-annonce tu sais très bien qui va mourir mais qui va survivre. Non, on sait très bien que les personnages qui vont exploser, c'est clairement ceux qui parlent pas dans la bande-annonce. C'est-à-dire le guignol avec son costume jaune, la meuf orange et tout ça, eux tu peux être sûr que tu les verras pas beaucoup dans le film. Alors que le personnage d'Idris Elba, Harley Quinn, alors Harley Quinn c'est même pas la peine, d'ailleurs James Gunn a dit qu'il voulait que si le film marche, il voudrait bien faire un film Harley Quinn et Poison Ivy. Et bah putain, rien que pour ça, j'espère que le film il va bider quoi. Mais ouais, enfin Harley Quinn, même si personnellement j'aimerais bien, il y a aucune chance qu'elle se fasse exploser la tronche. Voilà, faut pas se leurrer. Enfin bref, en définitif, cette histoire comme quoi tous les personnages peuvent mourir, ça aussi c'est cousu de fil blanc, à moins que la bande-annonce est mensongère. Mais on sait que c'est pas le cas. Enfin voilà, ça fait clairement pas envie. Je voulais bien accorder le bénéfice du doute à James Gunn jusque là, mais là cette bande-annonce elle m'a clairement refroidi sur ce film. Hein, je suis désolé.